Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, des centaines de personnes meurent chaque année des suites de consommation du tabac au Cameroun. Dans la catégorie des fumeurs, de jeunes ravissent de plus en plus la vedette aux vieux. Conséquence, on enregistre des cancers de poumons vecteurs de la mort chez les jeunes élèves qui s'adonnent à cette substance en milieu scolaire malgré les nombreuses mises en garde des chefs d'établissement et parents. Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, quand les mouvements de séparatistes dans le sud-ouest imposent un couvre-feu aux populations de la ville. L'autorité administrative veut ainsi prévenir tout débordement après les mouvements de foule du sud-ouest pour le département de la Ménois, observé depuis quelques mois maintenant. Et dans l'actualité également ce soir, le bail du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football tire bientôt à sa fin. Le président Dieudonné Api, face à la presse ce jour à Yaoundé, s'en est réjoui. L'Assemblée générale de l'instance fêtière se tiendra en juin prochain pour l'adoption des statuts sur le processus électoral. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous vous le disions en titre, 66 000 personnes meurent chaque année des suites de la consommation du tabac au Cameroun. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, des Camerounais continuent malheureusement à s'adonner à cette substance qui fait de plus en plus de victimes. 6 millions chaque année dans le monde. Le tabac qui se pose également comme une hypothèque au développement continue de se vendre allègrement. Lille Piedjou et Joseph Fouapon pour les détails. Le tabac n'apporte rien à la santé, rien du tout. Au contraire, c'est un poison pour l'organisme. Au Cameroun, 66 000 décès sont enregistrés chaque année du fait du tabagisme, selon le ministère de la Santé. 15% de jeunes de moins de 15 ans sont fumeurs, avec une prévalence plus élevée en milieu scolaire. 44% d'élèves ont expérimenté le tabac. Le tabac est une épidémie qui touche la population et notamment sur le plan économique, ça touche notamment le revenu de ménages ou des populations qui sont dépendantes de cette épidémie. Donc du fait de la nicotine, les gens deviennent dépendants de ces produits qui n'apportent rien à la santé, si ce n'est que donner l'illusion d'un plaisir, mais aussi détruire la santé de la population. Au-delà de détruire la santé de cette couche de la société, le tabac appauvrit davantage les pauvres. Ils fument plus que les personnes à revenus élevés, en gaspillant le peu d'argent qui devrait être affecté au bien-être de leur famille. Ce 31 mai, journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé rappelle aux populations que le tabac conduit à la malnutrition des populations, la mort prématurée, à la hausse des dépenses sanitaires et à la déstabilisation des ménages. Et toujours à propos du tabagisme, des jeunes de 3 à 8 ans ont été sensibilisés sur les risques liés à la consommation du tabac. Un geste initié par la Fondation camerounaise des consommateurs qui vise à stopper net la consommation du tabac en milieu jeune. L'action a eu lieu ce 31 mai à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Charles Robert Itok et Guy Fotsopoulos. Nous ne voulons pas être des orphelins à cause du tabagisme. Alors, chers parents, arrêtez de fumer. Autant de messages véhiculés par les tout-petits en ce jour dédié à la lutte contre la consommation du tabac. Sensibilisés sur les risques liés à la consommation du tabac et les produits de tabac, les jeunes ambassadeurs formés par la Fondation camerounaise de consommateurs ont tenu à sensibiliser les parents sur les dangers liés à la consommation du tabac. Nous avons donc choisi les minimes, les juniors, les plus petits, pour que ceux-là puissent grandir avec le message de la dangerosité du tabac et véhiculer ça à leurs semblables, à leurs parents, à leurs aînés, en disant que le tabac nuit gravement à la santé, le tabac affaiblit les ménages, le tabac est dangereux surtout pour les enfants, parce que vous savez que les statistiques, ce sont les familles pauvres qui consomment le plus le tabac et cela nuit gravement au développement, à l'encadrement des enfants dans ces familles. Considérant l'importante menace présentée par la consommation du tabac sur la santé du fumeur et celle de son entourage, des recommandations sont faites.
soit interdite, la vente à l'unité du tabac soit interdite au Cameroun, que la vente, la publicité, l'affichage publicitaire qu'on voit dans tous les points de vente soit banni, que la loi sur la publicité de 2006 soit respectée, parce que le tabac aujourd'hui, on constate que près des écoles, près des stades de football, les industries du tabac, les distributeurs de tabac placent des kiosques pour aguicher les enfants. La Fondation camerounaise des consommateurs exhorte les autorités compétentes à prendre les mesures contraignantes pour garantir le respect des lois sur la publicité. Nous le disions en titre, boutique fermée et interdiction de circuler à partir de 22 h pour les motos. Voilà l'une des restrictions qui accompagnent le couvre-feu institué dans le département de la Ménois, précisément dans la ville de Tchang. Cette décision est consécutive au mouvement des populations qui fuient les zones de tension dans le sud-ouest Cameroun pour trouver un abri dans la ville de Tchang et dans le département de la Ménois en général. Monique Naousifoso et Eric Matane pour les détails. Il est 22 h. Nous sommes en plein centre urbain de la ville touristique de Tchang. Ici, pour des mesures de sécurité, un couvre-feu a été institué par le préfet de la Ménois. En ce qui concerne les débits des boissons, c'est le respect des réglementations en vigueur. Ce n'est qu'un rappel du respect des réglementations en vigueur. Et en ce qui concerne dans les motos, on a pris certaines mesures de réglementer les circulations en ville à partir après 22 h. Dès 21 h, les débits de boissons et autres lieux d'attraction sont fermés. Les motos sont interdites de circuler au-delà de 22 h. Et cela dure depuis près d'un mois. Une décision boudée par certains commerçants qui assistent à la chute de leur chiffre d'affaires. Mais pour d'autres, le couvre-feu est salutaire car la sécurité n'a pas de prix. Ok, pour moi personnellement je travaille pour quelqu'un et je dois verser une recette et bon voilà, là je n'arrive pas à trouver mon gain et je n'arrive pas à faire le versement. J'anime une tranche horaire vraiment un peu nocturne, donc du coup j'ai fini, impossibilité de me rendre chez moi en empruntant un moto-taximan parce que l'ordre a été donné. Le Cameroun a été toujours un pays uni et nous sommes fiers d'être Camerounais et on ne souhaite pas que le Cameroun se divise. Le département de la Ménois partage la frontière du sud-ouest par le département du Lébialem. À cause du flux des déplacés issus de la crise dite anglophone, il y a lieu d'anticiper par des mesures sécuritaires pour exfiltrer d'éventuels pêcheurs en eau trouble. Le port autonome de Douala est devenu depuis un moment un magasin de stockage des marchandises, une pratique qui constitue un frein à l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Et pour faciliter désormais la fluidité de cet espace, un accord de partenariat vient d'être signé entre le port autonome de Douala et la Direction générale des douanes. La convention a eu lieu en présence des ministres des Finances et des Transports, Lil Piedjou et Serge Tachemou pour les détails. Le port de Douala n'est pas un magasin de stockage, mais plutôt un lieu de passage. Le ministre des Finances l'a martelé lors de sa visite de travail à Douala lundi. Les opérateurs économiques, notamment ceux qui passent par le port, n'aiment pas passer le temps à régler trop de problèmes administratifs. Parce que c'est des opérateurs économiques qui ont contacté des crédits, c'est des opérateurs économiques qui voudraient donc voir leurs affaires se réaliser. Et ce serait vraiment dommage que le port, qui aurait dû être un lieu de passage, devienne un lieu de stockage. Pour faciliter ces opérations, deux structures entrent en jeu, le port autonome de Douala et la Direction générale des douanes. Elles viennent de signer un accord conjoint pour la création d'un comité permanent de concertation pour améliorer la compétitivité de la place portuaire. L'administration des douanes, comme nous le savons tous, joue un rôle essentiel dans la gestion des flux physiques des marchandises et des personnes qui franchissent nos frontières. Elle est donc l'un des piliers de la mobilisation des recettes de l'État et l'un des régulateurs de l'économie nationale, notamment dans son rôle de maillon essentiel dans la recherche permanente de la performance des opérations portuaires et de la compétitivité de notre port. Cet accroissement des flux s'impose pour tenir compte des exigences de compétitivité, de sûreté et de sécurité, une bonne interaction des acteurs afin de juguler rapidement les dysfonctionnements qui peuvent apparaître et générer des plaintes des usagers et autres membres de la communauté portuaire.
Après ce protocole d'accord, Douane, port autonome de Douala, signe en présence de Lupol Motazé, ministre des Finances, et Ernest Massenangale Bibehe, ministre des Transports. Lupol Motazé a visité les unités douanières et les partenaires basés à Douala. On reste dans le transport pour parler de Camerco qui accueille un nouvel aéronef. Et c'est avec vous à Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. On devrait avoir Alain Ghislain Kanga en ligne de Yaoundé pour parler justement de cette nouvelle, de ce national de transport aérien Camerco vient de s'enrichir d'un nouvel avion. Le bombardier Q400, déjà opérationnel, est un aéronef doté des amortisseurs de bruit qui fait de lui un engin moins ronflant que les MA60. Ce nouvel appareil consomme moins de carburant et émet moins de gaz polluants. Le vol inaugural a été effectué hier en aller-retour entre Yaoundé et Douala avec à bord le ministre des Transports Ardon Gueffak et Serge Alain Zébou. Alors qu'il entre dans les nuages, le ciel camerounais l'adopte. Un bombardier Q400 en vol inaugural, le ministre des Transports et autres personnalités en première classe. La compagnie aérienne nationale Camerco l'accueille dans sa flotte avec honneur. On ne peut qu'être heureux d'avoir effectué ce voyage de vol inaugural de ce nouvel aéronef que la Camerco vient d'acquérir, et c'est une bonne fierté pour nous et nous sommes très ravis de l'avoir fait. Surtout parce que c'est un pas majeur dans le processus de concrétisation du redressement de la compagnie qui a été approuvé par le chef de l'État. Le bombardier Q400, c'est en détail 32,8 mètres de long, 8,3 mètres de hauteur pour une vitesse maximale de 685 km/h. Nombre de places, 75 à 80 passagers. L'appareil possède un système réduisant les vibrations et le bruit. Il consomme moins de carburant et émet moins de gaz polluants. Un aéronef donc qui vient avec beaucoup de nouveautés et de bonheur surtout. On commence déjà à prendre plaisir de ce que ce Q400 nous offre aujourd'hui. La suite, effectivement, c'est l'implémentation. Le plan de redressement qui avait été approuvé par le chef de l'État. Permettre aux Camerounais de pouvoir se mouvoir sur le territoire facilement, que ce soit du nord vers le sud, ainsi de suite. Et donc la suite, c'est de pouvoir également préparer la CAN 2019 que le Cameroun devra organiser. Pour célébrer l'entrée en service de ce nouvel aéronef, une cérémonie circonstancielle à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, riche en sons et couleurs. Des dizaines de projets agro-pastoraux ayant connu l'appui technique et financier du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et de l'Agence française de développement s'exposent depuis ce matin à l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est le fruit du programme C2 parts dont la restitution s'est faite ce jour. Reportage, Rodrigue Tanguay et Serge Alain Zébou. Un stand de jeunes femmes pygmées venant tout droit de Namédio par Lomier à l'est. Elles ont transformé dans le cadre d'un projet gouvernemental de la patate en farine, puis en beignets et bouillis, ou en ont fait des frites. Ces femmes du campement Baka de cette localité ont bénéficié d'un financement de 21 millions de francs CFA pour les cultures, les machines et la transformation de la patate du terroir. Ce sont là les fruits du projet C2 parts que porte le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ce pactole non remboursable a aidé à décoller. Là, le projet nous a aidé à avoir la semence. Le projet nous a aidé à avoir un point d'eau. Le projet nous a aidé à construire là où se trouvent les machines pour le début de la transformation. Comme les membres de l'association Biosphère de Namédio, d'autres agro-chercheurs appuyés techniquement par l'IRAD ont produit ces poulets, des hybrides entre poules de ferme et domestiques. Ce projet, comme une dizaine d'autres, a bénéficié des financements du même programme C2 parts, financé par l'Agence française de développement, l'AFD, à hauteur de 5,25 milliards de francs CFA. C'est donc un appel à projet. Et puis, donc, on envoie d'amis. Après, on sélectionnait. Il y avait un comité donc qui sélectionnait. Et après, on faisait un appel à projet. Et après l'appel à projet, on analysait le projet. Et sur cette base, donc, on proposait le financement. Et c'est au nom du ministre Madeleine Tuinte
que le secrétaire général du MINRESI est venu ici au cercle municipal de Yaoundé ce 31 mai 2018, présider la cérémonie de restitution des résultats et les retombées sont palpables. L'année scolaire s'achève pour les tout-petits. Place à présent aux vacances. 3 mois d'intenses activités à la maison pour ces enfants qui débordent d'énergie. Et vous verrez dans le reportage qui va suivre comment les parents se sont organisés pour les occuper pendant cette période. Regardons ça avec Karel Muzatatuya et Luc Mono. Les tout-petits sont à l'honneur. Ils mettent en exergue les enseignements acquis tout au long de l'année scolaire à travers sketchs, récits et chants. Leurs différentes prestations démontrent à suffisance qu'ils ont bien assimilé la leçon. Il est maintenant temps pour eux d'aller en congé. C'est à ce moment que les parents prennent la relève. À quoi occupent-ils leurs enfants en période de vacances? Interrogés, 4 parents sur 7 entendent de maintenir une ambiance studieuse à la maison. J'ai pris un répétiteur pour de temps en temps les réveiller, parce qu'ils ne doivent pas passer tous les congés en dormant ou bien en mangeant. Ils doivent aussi de temps en temps savoir que la rentrée c'est dans bientôt et qu'ils doivent se mettre au travail. Et maintenant s'occuper aussi des travaux de la maison. Tous les matins ils se réveillent, ils lavent les assiettes, ils puisent de l'eau, ils lavent le sol, ils travaillent, ils essaient même de travailler au champ. Ils vont continuer à apprendre. Il faut savoir canaliser les énergies des enfants en les remettant peut-être dans des petits moments d'études, peut-être par semaine, 1 à 2 fois. Je crois que c'est ça l'essentiel aussi des vacances. Pendant les congés, les enfants se défoulent en jeu. Bon, mais je pense qu'il faut les préparer déjà pour la rentrée, pour commencer à les préparer pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. D'autres, par contre, ont opté pour l'apprentissage d'un petit métier et des activités ludiques. Mon enfant ira au garage apprendre à démonter, à monter les roues. Il aime bien dans tous les cas. Il faut bien qu'il apprenne à faire quelque chose de ses mains et occuper ses vacances. Le but étant de canaliser leurs énergies. Tristesse, émotion ce jeudi à la cathédrale de Bafia, 1 an après la disparition tragique de son berger, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Une messe a été dite en sa mémoire. Religieux, membres de la famille et autorités sont venus prier pour le repos de l'âme de cet évêque retrouvé dans les eaux de la Sanaga le 2 juin. L'administrateur apostolique Monseigneur Abraham Comé, dans son homélie, a appelé à l'apaisement des cœurs. Tous sont convenus que Monseigneur Bala vit dans l'au-delà et que la justice triomphera. La grande messe est prévue samedi prochain à Ebebda, où son corps avait été repêché dans les eaux de la Sanaga. En culture, le centre culturel camerounais a vibré hier soir au rythme de l'Asiko, les Sewe, le Bikutsi ou encore le Benskin. Les danses patrimoniales des 4 aires du pays étaient toutes à l'honneur. C'était à l'occasion du spectacle découverte organisé par la compagnie de danse La Focamèze. Les meilleurs moments de cette soirée avec Delphine Foncoutene et Hubert Nuccier. Les danses patrimoniales des 10 régions du Cameroun en exécution. De l'ère soudano-sahélienne au Sawa, en passant par les Grassuiles et le Fambeti, artistes, danseurs et percussionnistes mettent en exergue la richesse et la diversité culturelle du Cameroun. C'était phénoménal, ça me laisse sans voix, que ce soit pour les batteurs, les danseurs, la mise en scène, tout magnifique. C'était en un mot époustouflant. Moi, je ne m'attendais pas à une telle prestation, à une telle élégance. Je dirais que c'est de l'élégance et une telle finesse dans la coordination et l'agencement des scènes. Les scènes de ce 30 mai au Centre culturel camerounais valorisent l'unité et le vivre ensemble du Cameroun. On a pu voir les Sawa, surtout au dernier tableau, le Sawa tenir la main au Grasfield, tenir la main aux Fambeti, tenir la main à toutes ces tribus qui représentent le Cameroun. C'est cela qui représente l'unité nationale. La compagnie de danse Afro-Kamez, à travers ce spectacle de couverte, vise notamment à faire la lumière sur le métier de danseur. Que la danse n'est pas seulement un sous-métier,
mais que le danseur peut vivre de son art et peut être vraiment valorisé au plus haut plan. Et aussi qu'on peut concourir à l'unité nationale et à la paix du Cameroun aussi. Cette soirée est également l'occasion pour l'Afro-Camez de présenter au public le projet de la tournée nationale qui aura lieu en avril 2019. En sport, le séjour de la bande à Maître Dieudonné Api prend fin au mois d'août à la Fédération camerounaise de football. Les statuts du processus électoral seront mis à la disposition des acteurs du foot avant d'être soumis à l'Assemblée générale pour l'adoption le 26 juin prochain. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Samuel Bonis. La normalisation à la Fédération camerounaise de football arrive bientôt à sa fin. Une annonce faite ce jour à Yaoundé face à la presse sur un ton de soulagement par le président de ce comité, Maître Dieudonné Api. Que nous rentrons dans le dernier virage de notre mission à la tête de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes enfin heureux de vous annoncer que le 31 août 2018, notre mission s'achève. Avant d'en arriver là, le comité de normalisation entame dès vendredi la vulgarisation des statuts auprès des acteurs de football avant l'adoption des statuts sur les élections par l'Assemblée générale le 26 juin prochain. Et pour précision, les clubs qui s'affilient à la saison actuelle 2017-2018 ne participent pas forcément au processus électoral. Il faut qu'ils aient existé et participé aux saisons 2011 et 2012. Et sur l'éligibilité d'Abdourahmane Amadou, Tombi Aroko, John Begeninde ou encore Joseph-Antoine Bell. Il y a une commission en charge du processus électoral. Et le moment venu, les candidatures seront examinées. Je crois, Monsieur le Président, les candidatures seront examinées. En l'état, et n'ayant encore reçu aucune des candidatures de ces personnes, je prendrai des risques de dire que tel ou tel est éligible ou pas éligible, quelles sont les raisons que je peux avancer. Vous savez, il y a des recours, il y a des éléments qui interviennent au moment de l'examen. Mais moi, si on me demandait aujourd'hui, à l'heure où nous sommes ici, je ne crois rien voir qui s'oppose à la candidature de chacun d'eux. Le mystère plane toujours sur la shortlist des candidats au poste d'entraîneur des Lions indomptables. On apprendra tout de même que Philippe Troussier, le Français, n'a jamais été auditionné par la Fédération camerounaise de football. Alors à présent sur les sites des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Et c'est avec vous, Michael. Bonsoir. Bonsoir Alain, je vous propose justement d'aller visiter et évaluer les chantiers de la CAN 2019. Les travaux se poursuivent sur le terrain avec plus ou moins de difficultés. Le gouverneur de la région du Littoral, accompagné d'une forte délégation, a effectué une descente sur le terrain ce jeudi. Il était question d'évaluer et de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. C'était en compagnie de nos reporters Aimé Moukoko et Thierry Nana. Nous sommes bel et bien dans l'antre du stade Japoma, un stade qui prend petit à petit corps avec sa phase de finition. Les images parlent d'elles-mêmes, l'état d'avancement des travaux ici. En prélude de la CAN 2019, la journée du 31 mai restera marquée avec cette visite du gouverneur toute la journée, des infrastructures, mais davantage ce stade qui rassure avant, n'est-ce pas, l'arrivée des émissaires de la CAF. 7 heures d'horloge de tour de ville de Douala. Sur la construction du stade Japoma, on a pu évaluer aussi les voies d'accès déjà tracées et en cours de travaux, tout comme le reste des compartiments de ce site, y compris les stades annexes. Pour le stade principal, l'avancement des travaux est de 50%. Nous avons les éléments préfabriqués qui arrivent normalement de la Turquie. Vous pouvez voir que nous avons également apprêté la pépinière où on va planter la pelouse pour l'aire de jeu du stade principal. Des travaux généraux pour le complexe sportif de Japoma est de 40%. Au-delà de ce détour en périphérie de la ville de Douala, le convoi s'est rendu vers les stades d'entraînement de Mbapelepe et de Bonamoussadi. À Omnisport, la cuvette de Bépanda se moue petit à petit
pour être livré comme tous les autres travaux de stade en réfection dans les délais de la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations dans la capitale économique, c'est aussi sa porte d'entrée, l'aéroport international de Douala. Mais aussi les infrastructures hôtelières pour l'accueil des délégations sportives et touristes, revisitées par Samuel Dieudonné Ivahadiboua et sa suite, avant de palper aussi la mise à jour progressive des centres hospitaliers, l'hôpital à Quintini à Akwa, l'hôpital gynéco-obstétrique à Yassa et l'hôpital général à Bédi. Satisfait à mi-parcours de l'exécution des travaux des divers chantiers. Les infrastructures sportives nous donnent aujourd'hui du baume au cœur. Nous ne sommes plus à une phase hésitante. Le taux de réalisation est intéressant. Nous voulons dire que toutes les entreprises qui sont sur le terrain se sont véritablement mobilisées et tiennent à ce que, avant les grandes pluies de septembre, que nous ayons à couvrir la plupart de nos ouvrages. Et s'agissant, n'est-ce pas, des hôtels, nous dirons également que le suivi est bon. Les hôpitaux sont également à pied d'œuvre pour que la couverture sanitaire se passe bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de grands pas sont faits pour que le Cameroun, champion en titre de la CAN, soit prêt le jour dit. Parlons de cyclisme à présent, Tour du Cameroun, le Tour cycliste international du Cameroun, effectivement. La France qui perd le maillot jaune au profit du Rwanda. C'est le résultat obtenu ce jour après l'étape courue entre Banga et Bafang. Pour en savoir plus, retrouvons sur la route du Tour Alex Lembe et Francis Ngemna. Grande surprise lors de cette 5e étape du Tour cycliste international du Cameroun, étape qui s'est courue entre Mbanga et Bafang sur une distance de 121,5 km. C'est d'abord sur du léger plat que ces amoureux de la petite reine vont échanger les coups de pédale en guise d'observation. Très peu d'échappés observés puisqu'ils seront tous face à la dure épreuve de la semi-montée, tout d'abord dans le Mongo, puis les hautes montagnes de Grassfield qu'ils vont défier sous une flotte battante qui entraînera d'ailleurs des chutes désavantageuses telles celle du Français Richel Noël qui à l'occasion a perdu son maillot jaune. Aujourd'hui pour moi, journée noire. Je me suis retrouvé vite tout seul avec personne, pas d'équipier, un équipier devant, mais bon, personne ne voulait rouler derrière, donc j'ai laissé faire. Et puis à la fin j'ai crevé, je suis tombé 2 fois, donc c'est très dur. Donc aujourd'hui, vraiment une journée noire pour moi. Là 2 jours, là 3 jours, je gagnais, j'avais pris le maillot jaune. C'était de jouer une deuxième victoire d'étape. Je suis touché, comme je dis, mais le lion n'est pas mort, donc je vais rebondir d'ici la fin du tour. Idem pour les équipes camerounaises qui ont passé un véritable jeudi noir. Dès que la pluie s'est déclenchée, les Camerounais ne se sont plus retrouvés. Ils ont roulé. Et pour la première fois de ma vie, tous les 11 coureurs qui formaient un peloton ont raté le village et tous sont entrés en brousse. Tous sont tombés. Ça, c'est du jamais vu. Je ne sais pas, c'était pas une bonne journée pour nous. Ça, c'est une journée pleine de poisse. Au vu de ce qui vient d'être dit, libre est donc de constater que le Cameroun a perdu cette 15e édition du Tour cycliste international avant même la fin de la compétition. Le premier Camerounais en la personne de Tekou Damien est à 8 minutes 20 secondes du maillot jaune. La bonne affaire aura sans doute été celle réalisée par le Rwanda qui a arraché de haute pédale le maillot jaune et cela s'explique à suffisance car il reste et demeure les rois de la montée en Afrique, d'où le maillot jaune arraché par Bonaventure Ouezimana. Je suis très content parce que c'était une étape de 120 km et on a fait l'échappée à 10 km de départ. C'est-à-dire l'échappée qui vient de gagner ici, il a fait au moins 110 km devant. Et c'est le Rwanda qui a travaillé seulement dans l'échappée. On a utilisé beaucoup de force. Et puis voilà, à l'arrivée, on vient de gagner une étape. Au final, nous parlerons sans risque de nous tromper d'une véritable razzia, mieux encore d'une même basse rwandaise avec dans la jubessière le trophée des vainqueurs de l'étape, les maillots verts et jaunes. Celui de meilleur grimpeur a quitté le torse du Rwandais pour l'Ivoirien Karamoko.
Le maillot blanc de meilleur jeune de la compétition, quant à lui, est aussi revenu au Rwanda. La 6e étape se court ce vendredi entre Bafoussam, Tchang et Bafoussam. 3 jeunes entreprises de la diaspora africaine, dont 2 Camerounaises, viennent de bénéficier d'un prêt à taux zéro de la part du département des Yvelines pour démarrer un projet en Afrique. Il s'agit des premières aides économiques de l'Yvelines Corporation International et Development en faveur de l'Afrique. Des détails avec Armin Pifo et Erigolf Kwachou. Ils étaient 3 à décrocher la Palme d'Or dans le département des Yvelines, une banlieue parisienne. 3 entrepreneurs, dont 2 Camerounais et un Sénégalais. En réalité, le département des Yvelines, dans le but d'encourager le développement économique et la création d'entreprises en Afrique, a lancé la première édition des prêts d'honneur en faveur du continent. 85 000 €, c'est le montant de la cagnotte que doivent se répartir les 3 lauréats. 60 000 € pour les 2 Camerounais et 25 000 pour le Sénégalais. Des premiers prêts d'honneur à taux zéro. Nous ne pouvons pas regarder le problème de l'immigration, des réfugiés, etc., sans regarder comment éviter cela. Et éviter cela, c'est aider les enfants du Cameroun, du Sénégal, etc., à avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi. Aujourd'hui, nous avons accordé les 3 premiers prêts d'honneur à 3 entreprises qui vont faire leur première aventure au Cameroun et au Sénégal. Alain Nagalani, porteur de projet, a créé au Cameroun une entreprise de location d'engins de chantier à vocation agricole. Une initiative qui lui a permis de bénéficier de la somme de 30 000 €, un coup de pouce qui lui permettra à coup sûr de démarrer ses activités. Le second bénéficiaire, Mamfo Ménian, fondateur de la Diaspora Santé, plateforme digitale visant à promouvoir une meilleure couverture santé au Cameroun, a bénéficié en plus de 30 000 € d'une bourse de recrutement d'un étudiant afin d'approfondir sa stratégie de développement. Nous sommes sur un projet à fort impact social, notamment la santé. Lorsqu'il s'agit de la santé, on parle réellement du développement parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas développer. Dans les projections, ces initiatives pourraient avoir généré 60 000 emplois au Cameroun et au Sénégal, puis 6 emplois en France. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À lundi, 19h50. Bonsoir.